Bretagne et Simone Rovera, plus Philippe Auclair, bien sûr, car on finit d'analyser la qualification de Liverpool à Manchester City ce soir. On parlait de Lovren en demi-finale, écoutez-le. Timothée Mémon l'a vu et il analyse tout cela en français en plus. Je pense qu'on mérite au semi-final qu'on est là. On a marqué en total 5 buts contre Manchester City. Manchester City, c'est une équipe qu'on a besoin de respecter. Ils ont on va dire, gagné la Premier League. Et voilà, aujourd'hui, on a besoin de respecter un petit peu plus Liverpool. Voilà. Quel parcours étonnant quand même, Lovren. Petit message de Dejan Lovren, l'ancien défenseur central de Lyon. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que les spécialistes du foot ne respectent pas Liverpool. Tout le monde dit aujourd'hui que Liverpool a. Celui-ci va dire ça, on s'en fout un peu. Non, mais c'est facile parce que je sais pourquoi il dit ça. C'est parce qu'on a toujours mis en avant le fait que la faiblesse de Liverpool, à juste titre, c'est le côté défensif. Maintenant avec Van Dijk. Oui, ça va, Van Dijk. Van Dijk, première mi-temps, ce soir, il a bouffé l'herbe. Hein. Il fait une erreur. Il fait une erreur. Ouais, il fait une erreur, mais une grosse erreur. Non, mais je te dis pas que c'est un mauvais joueur. Mais ça va être un sacré défenseur. Mais aujourd'hui, Van Dijk, Lovren, excuse-moi, ça me fait pas rêver. Alors, si demi-finale de Ligue des Champions. Contre City, ils ont réussi à tenir, à prendre qu'un seul but en 2 matchs. Si le Barça, Van Dijk à la place d'Umtiti ce soir, le Barça n'est pas éliminé. Hein. Ou à la place de Piqué. Pourquoi il a fait un mauvais match, Umtiti? Non, très bon. Tu penses que Tintin et Milou aura plus de. Van Dijk aura pu être le Milou de Piqué? Non, c'était complètement gratuit, ça m'amusait. Est-ce que tu as un truc à rajouter que tu n'as pas dit, Philippe? Parce qu'il y a aussi, il faut ajouter quand même que la différence entre Tintin et Milou, c'est que Milou, il n'a pas de chien, lui. Juste, Daniel, tu parlais de quelque chose d'inédit, mais je ne t'ai pas interrompu parce qu'on était en fin fin du passage, mais Liverpool-Roma, c'est la finale de 1984. Hein. On l'a déjà dit. Oui, bien sûr. C'est à ça qu'on faisait référence. Hein. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas cette finale qui est probablement pour Liverpool anecdotique, mais qui pour la Roma est une cicatrice jamais refermée. Philippe est dans l'after-foot quand même. Hein. Salut Paul. On n'oublie pas les matchs. Hein. Ça va les mecs? Paul, alors toi t'es neutre, parce que t'es pas spécialement supporter de Manchester City ou de Liverpool, t'es parisien, voilà. Mais t'avais quand même un truc à dire sur ce match. Je me suis amusé à compter les buts que Otamendi s'est pris en 4 matchs, ça fait 14 quand même. Donc il y a un truc avec lui. Entre le 6-5 qu'il s'est pris avec l'Espagne, 2 fois 3 buts contre Liverpool, et là il s'est pris encore 2 buts ce soir. Donc, il a pas un bon karma, Otamendi en ce moment. Ouais, je crois, surtout qu'on le voit en fin de match, il pète un peu les plombs. Il y a un mec qui m'étonne à Liverpool, qui est dingue, je trouve, que j'aimais pas du tout à la base, c'est Wijnaldum. Ouais. Auclair est plus là, mais ça aussi, ça fait partie des joueurs jugés un peu bourrins, pas très habiles et tout, et qui là, bon. Dites-moi, on n'a pas parlé de Guardiola et de son pétage de plomb, par ailleurs. Oui, pétage de plomb qu'il a. Mais attendez, les gars, juste Philippe, parce que c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Comment pouvais-je oublier de parler de ça? Parce que l'intervention, non seulement Guardiola a engueulé l'arbitre à la fin de la première période et s'est fait expulser, ce qui n'a pas été franchement l'avantage de son équipe. On ne peut pas dire que c'était quelque chose. Tu sais qu'il a un passif important avec l'arbitre espagnol, Léoz. Après, interrogé par BT Sport, donc le diffuseur anglais, il s'en est pris très violemment à l'arbitre en disant grosso modo que c'était quelqu'un catalan. Ils ont un conflit énorme tous les deux, en disant que c'était un arbitre qui voulait se faire remarquer, qui voulait être à part, etc. Que bon, bref, c'était un incapable. Je ne sais pas si ça va en rester là, mais c'est vrai que cela dit, bon, il fait pas un très bon match l'arbitre espagnol. Mais cela dit, c'est ça. Il a été très 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 dur avec monsieur Antonio Mateu. Il a dit ce soir Guardiola, il y a eu des erreurs d'arbitrage à notre défaveur à l'aller comme au retour. Comme au retour, oui. Ouais, mais quand j'ai vu Guardiola péter un câble à la mi-temps comme ça, aller vers l'arbitre, mais j'ai pas pensé que c'était très bon signe, quoi. Cette façon qu'il avait de pas rester calme alors que tout restait jouable encore à ce moment-là à la pause, même s'il y avait peut-être légitimement un peu de déception. Non, mais je pense que c'est le coup du but. Et puis il y aurait pu y avoir un penalty aussi pour eux. Non, mais qui ait eu une déception par rapport à quelques faits de jeu, mais tout est encore jouable à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi il s'énerve à ne plus être sur le banc, aller en tribune. J'ai senti à ce moment-là que c'est. Les derniers gros exploits de Guardiola en Ligue des Champions, c'est quand?
Qu'est-ce que tu appelles par exploit? La victoire, on dirait, ou la gros match. La victoire, c'est 2011. Après, il y a eu des matchs. Je dirais que le Bayern, ils vont quand même en demi. Quand ils éliminent la Juve, c'est un très gros match. Après, mais demi, après, tu vas. Les gars, je vous arrête parce qu'il y a une déclat d'Iniesta qui a dit. Les autres entraîneurs, ils ont le droit de vivre aussi. Bien sûr, mais lui, on s'attend toujours plus. Iniesta a dit il y a quelques minutes. Tu t'attends à ce qu'il gagne tout le temps, en fait. Iniesta a dit il y a quelques minutes il est possible que ce soir ait été mon dernier match avec le Barça. Alors je ne sais pas pourquoi il dit ça. Parce que non, il a dit son dernier match en Ligue des Champions. Ah oui, mais la déclaration que j'ai ne parle pas de Ligue des Champions. Donc elle a été coupée. Quand bien même il quitte le Barça alors. Voilà. Ouais, mais de toute façon, c'était annoncé. Ouais, c'est vrai. C'est au conditionnel. Mais tu sais, moi je veux revenir sur le pétage de plomb de Guardiola. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus reprocher aux entraîneurs de vivre les matchs et d'être. Non, mais qu'ils le vivent, oui, mais je suis pas sûr que ça ait été bon pour lui et pour l'équipe. Non, mais certainement. Mais je pense que garder son calme à ce moment-là, alors que c'est encore jouable, t'es pas d'accord, Daniel, mais peut-être qu'il voit les limites de son équipe aussi. Et peut-être que. Moi, j'ai trouvé que c'était très mauvais signe à ce moment-là, que ça sentait le pourri à ce moment-là. Non, mais peut-être qu'il. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait ça là maintenant, quoi? Non, parce qu'il s'imaginait peut-être par rapport à l'état de forme, parce qu'il les a au quotidien, donc il le sent, les mecs qui sont un peu plus fatigués, que peut-être que sur la durée, ils y arriveront pas et qu'ils feront tout à l'énergie, du moins au courage. Et quand tu mènes 2-0 avant la mi-temps, c'est sûr que là, après, t'as plus qu'un but à remonter pour arracher les prolongues. Et que ces 2 pénaltys oubliés. Oublier, c'est un grand mot. Il aurait pu avoir de pénalty, plus ce but refusé injustement. Ça fait beaucoup et le pétage de plomb est là. Plus derrière les mauvais résultats parce qu'il y a quand même ce derby qui est affolant. Il y a ils terminent pas bien, ils vont être champions. Et puis il y a Squall qui nous dit il prend 5-1. T'as aucune raison de pleurer quand tu prends 5-1. Prochain match, n'oubliez pas les gars. Philippe. Prochain match Tottenham. À Wembley ce samedi. Et commenté par moi, ça va être un spectacle. Il peut enchaîner qu'une défaite de plus. Sinon, en 2 mots, Anthony Martial veut quitter United, on aura l'occasion d'y revenir. C'est une info RMC. Et Paul Le Guen a été viré de Bursaspor. C'est pas une info. Parce que logiquement, on devrait avoir une soirée Ligue des Champions calme demain. Et la Juve. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Le Guen? Viré. Mais pourquoi? Mauvais résultat. Comment c'est possible? Pas lui. Ça va, il est 13e. La Juve, pas non plus. Lui, quoi. Il est 13e sur 14. Bursaspor, il a quand même le niveau pour Bursaspor. Et la Juve, c'est le club de Martial. La Juve Martial. Énorme. Très bien. Merci Simone. Bonne nuit, merci Philippe, merci Simone. Jérôme, Daniel, on se retrouve demain soir après une nouvelle soirée Ligue des Champions, bien sûr. Ce soir, qualification de la Roma et de Liverpool.